Bienvenue, bonsoir à tous. Élection du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Adama Bictogo a déposé ce mardi son dossier de candidature pour le compte de son parti, le RHDP. Depuis le 23 mai dernier, Jean-Michel Amankou, député d'Anibilé-Cros sous-préfecture, avait déjà fait la même démarche. Le vote va se tenir le 7 juin prochain et ce mardi 31 mai est la date butoir pour le dépôt des candidatures. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale continue son travail. Le ministre d'État, ministre de la Défense, était face aux députés. Téné Birahima Ouattara a exposé sur le projet de loi interdisant la fabrication et l'utilisation des armes biologiques ou à toxines signé par la Côte d'Ivoire depuis 2016. Le projet, adopté à l'unanimité des députés, vise à criminaliser l'acquisition, la conservation et la détention des armes biologiques. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement, s'est rendu aujourd'hui dans les locaux de l'ANSUT dans l'objectif d'échanger avec le comité de direction et également avec le personnel, avec l'objectif donc d'assurer l'accès universel au TIC et être un moteur de développement numérique de la Côte d'Ivoire. C'est la mission de l'ANSUT. Jean-Marc Djadji. Séance de travail entre le ministère de la Communication et de l'Économie numérique et le comité de direction de l'Agence nationale du service universel des télécommunications TIC, ANSUT. Cette structure sous tutelle reçoit dans son antre le ministre Amadou Coulibaly. Point à l'ordre du jour, le fonctionnement de cette société d'État et le rappel de ses axes stratégiques. Après échange, une rencontre est initiée avec le personnel de l'ANSUT pour faire le bilan de leurs préoccupations. Pendant près de 10 ans, il n'y a pas à l'ANSUT de profil de carrière. À l'ANSUT, les cotisations sociales ne sont pas réglées depuis 2018. Chers collaborateurs, cultivons la patience et ayons confiance en notre hiérarchie car nous sommes sur la bonne voie, celle de travailler de façon acharnée pour redonner à notre agence sa place prépondérante dans le paysage africain de l'économie numérique et en faire une référence pour la sous-région. Au vu des doléances du personnel et de la direction de l'ANSUT, le ministre rassure. C'est vrai que l'agence a eu quelques difficultés, mais il y a de l'espoir parce qu'il y a un accompagnement fort de l'État déjà. Et à partir de ce moment, nous avons rassuré aussi bien le comité de direction avec qui nous avons eu une longue séance de travail qui a permis de faire un état des lieux sans complaisance donc, de la situation. Et je voudrais en cela féliciter le directeur général pour le courage qu'il a eu de nous dépeindre donc, la situation réelle de la boîte. La visite officielle du ministre Amadou Coulibaly à l'Agence nationale du service universel des télécommunications TIC ANSUT est la première du genre depuis l'attribution du portefeuille de l'économie numérique à son titulaire à la date du 20 avril 2022. Selon les chiffres officiels du gouvernement français, ils sont entre 200 et 400 000 étrangers vivant en situation irrégulière en France et n'ayant pas le droit de travailler. Ces étrangers n'ont donc d'autre solution pour gagner leur vie que d'être employés au noir. Fausses pièces d'identité, location de papiers administratifs pour travailler, sous rémunération, tout y passe. Tout comme ces acteurs de l'économie souterraine, la majorité des étudiants africains sont interdits de travailler à temps plein et peinent ainsi à régulariser leur situation. Les chefs d'entreprise, de plus en plus nombreux, s'en frottent les mains. Dans notre numéro Ecoplus ce mardi, notre reporter Cheikh Koné, qui revient de la France, a enquêté sur le sujet afin d'en savoir plus sur les méandres de cette économie souterraine. En Centrafrique, les députés ont adopté une loi visant à abolir la peine de mort et aussi l'usage de la torture. Ceci dans un contexte où le pays juge les auteurs de crimes de guerre dans laquelle le pays est plongé depuis plusieurs années. Cette loi est une victoire pour les organisations de défense des droits de l'homme qui précisent que cela n'est pas synonyme d'impunité. D'autres peines comme la prison à perpétuité peuvent toujours être prononcées. Il faut savoir que depuis 1981, aucune peine de mort n'a plus été prononcée dans le pays. Le bilan s'alourdit au Brésil. La pluie diluvienne, avec son lot d'inondations et de glissements de terrain, a fait au moins 100 morts selon le dernier bilan fourni ce mardi par les autorités locales. 14 personnes sont toujours portées disparues. Les recherches se poursuivent dans les zones les plus touchées
avec plus de 400 pompiers mobilisés. Et puis en Russie, de nombreuses entreprises occidentales ont suspendu leurs activités et sont de plus en plus nombreuses à acter leur départ du pays. Les dirigeants européens réunis en sommet ont conclu hier mardi 30 mai à Bruxelles un accord pour un embargo frappant le pétrole russe, mais en prévision également une 6e vague de sanctions contre Moscou. Merci de vous informer sur RTI 1. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous donnons rendez-vous à 20h.